Bonjour, je suis Sam, je suis présidente de la société France Kitchen. On commercialise et on fabrique également des projets, du matériel de cuisine professionnel destiné à l'export. On a une activité 100% tournée à l'export. Vous allez peut-être me dire, mais alors pourquoi est-ce que France Kitchen fait partie de Stratexio? Eh bien, France Kitchen a intégré Stratexio parce que, comme tout chef d'entreprise, on a souvent le nez dans le guidon et parfois les évidences qui sont sous nos yeux, on ne les perçoit pas. Et le premier rapport que Stratexio m'a apporté, c'est de pouvoir structurer et comprendre les évidences qui étaient sous mes yeux pour mieux travailler et pour mieux développer l'export. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a l'apport de tous ces spécialistes qui nous apprennent à mieux analyser les marchés, qui nous font prendre conscience qu'on a ciblé un pays, mais qu'on aurait dû cibler un autre pays. Ça, c'est pour la question des formateurs. Mais au-delà de tout ça, Stratexio a permis de générer en interne un flux de business, soit à long terme pour l'export, soit même à très court terme. Et je donnerai un exemple où, par exemple, j'étais en Côte d'Ivoire, dans le réseau Stratexio, nous avions un membre qui fait les champagnes Révillon. J'ai immédiatement rebondi sur un WhatsApp en disant, mais je suis en Côte d'Ivoire, il y a un besoin de champagne. Et justement, en moins de 1 mois, Champagne Révillon ont pu faire leur première vente de champagne sur la Côte d'Ivoire. Voilà un exemple concret, précis, comment est-ce qu'on peut immédiatement avoir un feedback. Après, il faut savoir que vouloir travailler sur l'export, il faut être patient. C'est en moyenne 18-24 mois et il faut comprendre la réalité des pays où on veut exporter, comprendre comment ça fonctionne et surtout se poser les bonnes questions dans le sens où pourquoi est-ce que nos concurrents ne sont pas venus avant nous et essayer d'apporter des réponses. Eh bien, nous, France Kitchen, en ce qui nous concerne, Stratexio ne nous a peut-être pas, depuis 2 ans et demi qu'on est membre, apporté de nouveaux clients, mais Stratexio, avec les formations, avec tout ce que ça nous a apporté, le réseau, nous a permis de mieux travailler notre export, de mieux structurer les acquis que nous avions. Et ensuite, je vais parler du consortium. On a créé un consortium que nous avons eu la chance de pouvoir greffer sur Stratexio. Ce consortium s'appelle AHFC, Africa Hotel French Consortium, qui regroupe une trentaine de membres aujourd'hui. Et l'idée de ce consortium, c'était de pouvoir aller chasser en meute sur des projets hôteliers en Afrique où nous avions des Turcs, des Chinois, des Italiens, des Allemands qui venaient avec le financement et qui prenaient tout le lot, qui prenaient le lot décorateur d'intérieur, technique, project management, tout. Ils prenaient tout. On n'avait même pas la possibilité de répondre, ou même pas de répondre. On n'avait même pas la possibilité d'avoir entre les mains le cahier des charges pour essayer de répondre. Donc, aujourd'hui, grâce à Stratexio, on a pu mieux se structurer sur l'export. Aujourd'hui, grâce à Stratexio, on a pu même, là, je sais que dans quelques jours, j'ai mon bras droit, elle va participer à une formation sur la communication, parce qu'on ne communiquait pas, on ne savait pas comment communiquer. Voilà, donc c'est tout un petit amalgame de petites connaissances qui s'ajoutent,
qui se structurent et qui nous permettent de mieux faire de l'export. Parce que souvent, les choses sont sous nos yeux, elles sont évidentes, on croit qu'on sait tout, mais en réalité, on fait mal. Et Stratexio nous permet de canaliser nos connaissances et même de les approfondir. Bon, voilà tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, le consortium a 1 an d'existence. On est sur pas mal de projets intéressants où on a dans notre consortium des gens qui font du linge. J'ai vu que ici, Patricia faisait de la plume et du duvet. J'ai vu que Arthur faisait de la cuisson. Il faudrait savoir quel type de cuisson il fait et de manière à pouvoir intégrer son produit dans l'offre globale qu'on peut apporter. J'ai vu par exemple que Jenny a attaqué le marché de l'Australie, de l'Uruguay et de la Roumanie. Je serais curieux de savoir pourquoi ces 3 marchés. Est-ce qu'elle a bien ciblé? Est-ce que Jenny a fait des études? Il y a des raisons. Est-ce qu'elle aurait peut-être pas, grâce à nos experts chez Stratexio, ciblé un autre pays qui lui aurait permis de faire un chiffre d'affaires à l'export beaucoup plus rapidement? Voilà un peu ce que je perçois comme ça de cette première lecture de vos besoins, de ce que vous faites. Voilà, donc il y a toujours moyen de... j'ai vu que Arthur avait une volonté de croissance en Allemagne, mais pourquoi l'Allemagne? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se développer ailleurs qu'en Allemagne, de manière plus rapide? J'ai vu qu'il y avait le textile. Enfin, voilà. Il y a chasser en meute, profiter de l'expérience de ceux qui sont déjà sur le marché, ne pas reproduire les erreurs que nous, qui faisons de l'export à 100%, avons commis, vous assister à l'export sur tout ce qui est règlement, lettres de crédit, comment gérer les besoins en BFR lorsqu'on a de grosses commandes à l'export et qu'on est réglé par lettre de crédit parce qu'il y a un laps de temps entre le moment où nous, on doit passer nos commandes et le moment où nos clients nous payent parce qu'on a livré, on a donné les packing lists, on attend les BL pour pouvoir les mettre dans le pli cartable et ensuite avoir l'approbation des banques pour être payé. Il y a toujours un battement de 6 à 8 semaines entre ce moment-là et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 à 8 semaines puisque nos fournisseurs nous ont déjà facturé parce qu'ils nous ont déjà livré la marchandise. Et bien Stratexio nous apporte des réponses sur tous ces points, sur tous ces détails qui sont vraiment importants pour nous pour faire de l'export. Stéphanie, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très bien. Bref. Ouais. J'ai essayé d'être bref parce que c'est très large. Hein. Le sujet, on peut s'étaler, mais... Merci voilà. Sam. Non, c'est très précis. Merci. Merci Anne-Gaëlle aussi et merci Sam. Juste ce que j'ai pas dit en complément, donc Sam pilote ce consortium, on en a 3 autres, il y en a un qui est sur l'agriculture décarbonée et donc voilà, qui a un peu ambition de mettre en valeur l'offre française qui est à la fois du pôle animal et pôle végétal avec des offres vertueuses vertes qui vont pouvoir être mises en valeur et donc ils mutualisent par exemple leur présence sur les salons à l'étranger. Et d'ailleurs, ce que fait aussi HFC, où ils peuvent se prêter un petit bout de stand et puis rencontrer les clients les uns des autres. Enfin, ils mutualisent un peu aussi leurs contacts et leurs moyens, en tout cas. Et l'autre, c'est sur les solutions postales internationales, où c'est pareil, en fait, ils ont une offre très complémentaire les uns des autres et ils sont en train d'embarquer les autres sur les marchés avec eux. Voilà. Sam, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un point essentiel, c'est qu'on ne fait pas de l'export sans réseau.
On ne peut pas faire de l'export si on envoie un de nos employés qui est diplômé de HEC et qu'on le parachute sur l'Afrique. Et on ne fait pas comme ça de l'export. L'export, c'est du réseau. Et il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Comme il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud, il y a des pays d'Amérique du Sud avec des cultures, avec des façons de faire différentes. Voilà, il faut vraiment, vraiment comprendre que c'est super intéressant l'export, mais il faut avoir les billes pour y aller. Merci. Donc, conclusion.